Bienvenue dans cette vidéo de montage de la frame Team Mistral AK-V2. Avant toute chose, vous êtes 94% de non-abonnés à regarder mes vidéos, alors si elles vous ont été utiles, merci de taper un petit abonnement. Tout d'abord, vous allez devoir identifier la bottom plate avant, c'est celle qui a les ouvertures à l'avant, ainsi que 4 vis à tête fraisée M3 par 8. Vous aurez également besoin des 4 pièces M3 par 14, c'est celles qui ont une tête un peu plus grosse, ainsi que les 4 washers coniques. Ces vis vont venir tenir les bras, donc on va venir insérer dans les bras en faisant attention au sens du press-nut bien entendu. N'oubliez pas le petit renfort en carbone qui vient entre tous les bras, et il ne vous reste plus qu'à répéter l'opération 4 fois. Attention, ne pas serrer les vis à fond. Ensuite, avant de placer la bottom plate arrière, vous allez avoir besoin de mettre vos vis de stack. Alors moi j'ai reçu 4 écrous, je n'ai pas reçu les vis, donc je vais utiliser ça. Ce sont des vis fraisées M3 par 16, si je ne me trompe pas, pour venir installer votre SC et votre FC. Une fois que vous avez installé vos 4 vis, vous allez mettre la bottom plate arrière contre, et on va venir en croix faire accrocher une vis et ensuite l'autre. Alors c'est pas évident, faut un petit peu batailler, mais voilà, éventuellement vous allez y arriver. Une fois que c'est fait, vous allez enfin pouvoir visser toutes les vis, ainsi que les 4 vis du centre. Ensuite, allez chercher les M3 par 6. Vous allez en avoir besoin de 2, ainsi que les 2 entretoises de 30 mm. Et on va venir fixer les 2 entretoises avant. Ensuite, vous allez aller chercher les 4 vis à tête ronde, c'est les seules du paquet. Et vous avez normalement également 4 entretoises de 22 qui viennent à l'arrière. Voilà, il ne vous reste plus qu'à répéter l'opération 4 fois. Ensuite, vous avez le petit renfort en carbone à l'avant sur lequel il faut venir insérer un press-nut. Bon, je l'ai fait au marteau comme un gros bourrin. Vous avez 5 vis bizarres M3 par 3 mm. Moi j'appelle ça plutôt une vis que j'ai pété en serrant trop fort, mais voilà. Vous aurez également besoin d'impression 3D pour la cam plate gauche et droite. Alors attention au niveau de l'impression 3D, vous devez mettre le fichier 2 fois et faire une symétrie, un miroir sur l'un des 2 fichiers. Et ensuite on va venir fixer les 2 cam plates à l'aide de 4 vis M3 par 3 mm. La cage caméra quant à elle tient avec une vis M6, n'essayez pas avec la 5e vis M3, ça ne passe pas. Et enfin on va venir fixer la top plate, et à l'aide des 4 vis qui vous restent, normalement vous allez venir fixer l'arrière. Vous avez également 2 washers ainsi que 2 vis M3 par 10 mm. Ceux-ci servent à tenir le support GoPro, dans mon cas je n'en ai pas. Et voilà ce qui me reste, donc il me reste 3 vis à tête fraisée, une vis en M3 ainsi que des press-nuts. Bien sûr, n'oubliez pas d'imprimer le backpack, dans lequel vous pouvez venir insérer une fiche Hamas XT60. Personnellement, j'ai choisi de placer ma XT60 sur le côté du drone, et si vous vous demandez à quoi ressemble le montage final, le voici. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait, et puis je vous dis bon vol et à la prochaine.